Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 8 de la formation ArcMap 10.6. Aujourd'hui, il sera question du calculateur de champ, le field calculator, et du calcul des géométries. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent depuis le début de cette formation, nous allons enfin faire apparaître cette fameuse colonne des géométries dont on parle depuis le début. À la fin de ce cours, vous saurez différencier les principaux types de champs et ajouter un nouveau champ à une table. Vous saurez remplir les champs d'une table grâce au calculateur de champs et vous saurez remplir les valeurs des géométries grâce au calcul des géométries. Un peu de théorie. Lorsque on ajoute un champ à une table dans ArcGIS, nous ajoutons un champ à une table alphanumérique. Une table alphanumérique reçoit soit des chiffres, soit des lettres. C'est pour ça qu'elle s'appelle alphanumérique. Dans ArcGIS, ceci ne fait pas exception à la règle. Nous devons choisir le type de champ avant de l'ajouter. Il est très important de bien connaître le type de chaque champ afin de ne pas s'en mêler les pinceaux lorsque l'on fera des géotraitements ou lorsque l'on recroisera des données par jointure entre chaque table. Cela peut très vite amener des erreurs. Vous devez donc apprendre à bien maîtriser quel type vous choisissez pour chaque champ. Devant vous, vous avez un tableau qui précise les valeurs pour chaque type de champ. Le type numérique se divise lui-même en 4 types. Vous avez le type court, qui prend en compte des valeurs de 0 jusqu'à 32 767. Si jamais vous pensez que les valeurs qui vont être dans ce champ dépassent ce chiffre-là, surtout, ne choisissez pas le type short. Le type long, c'est également un entier qui va de 32 768 à 99 999, donc presque jusqu'à 100 000. Encore une fois, si votre valeur risque de dépasser ces limites-là, ne choisissez pas le type long. Le flottant, lui, c'est comme le type short ou long, enfin c'est-à-dire c'est un entier. La seule différence, c'est qu'il prend des virgules. Vous voyez, vous pouvez mettre des décimales. Dans ces deux champs-là, il n'y aura jamais de décimales. Si jamais vous rentrez un chiffre à décimale dans un de ces deux champs, soit vous aurez une erreur, soit il l'affichera mais il sera tronqué et la décimale n'apparaîtra pas. Le double, lui, c'est un entier assez long qui va prendre également des décimales. Donc en fait, c'est plutôt un flottant qui prend en compte un nombre très long. Le texte, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Alors attention, ça c'est très important. Parfois, il y a des champs qui apparaissent sous forme de chiffres, alors qu'en réalité, leur type, c'est un type texte. Quand c'est le cas, par exemple, on l'a vu dans les départements, le code du département apparaît comme un chiffre. En réalité, si vous regardez le type de ce champ, c'est un type texte. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas faire des calculs mathématiques dessus. Vous ne pourrez pas non plus, par exemple, dire je veux le département qui va de 1 jusqu'à 70. Il ne fera pas ce genre de calcul. Vous devrez d'abord convertir le champ de type texte en champ de type short, long ou flottant même. Enfin, en l'occurrence, flottant, ce ne sera pas très utile puisque le département est un entier. Puis ensuite, faire votre sélection. Il y a un dernier type qui est le type date, qui lui est un type un petit peu plus particulier, qui doit s'inscrire selon un certain modèle et qui permettra de faire des calculs, par exemple, d'intervalles entre chaque date. Sans plus attendre, ouvrons notre logiciel afin de mettre tout ça en pratique et comprendre ce que nous venons de dire. Alors, pour ce tutoriel, je vous demanderai de prendre la table des départements, mais pas seulement celle que nous avons utilisée jusqu'à maintenant, mais également celle que nous avons exportée dans une géodatabase. Vous allez comprendre pourquoi. Donc vous prenez les départements exportés, départements export que nous avions fait
il me semble au cours numéro 5. Bref, le cours où nous avons fait des exportations. Donc pour les besoins de ce tutoriel, vous devez avoir une géodatabase avec la couche des départements à l'intérieur. Vous ouvrez votre tableau et nous allons cliquer ici, Table Options, c'est ce bouton-là le plus à gauche. Et vous cliquez dessus, vous avez un menu qui déroule et vous cliquez sur Add Field, ajouter un champ. À ce moment-là, apparaît ce petit écran-là. Vous donnez un nom à votre champ. Les noms de champs ne prennent pas d'espace. Si vous voulez faire un espace, vous devez utiliser underscore. Donc par exemple, je vais mettre nom du champ, je vais mettre nom département. Alors pourquoi je vous demande d'utiliser une géodatabase? Parce que si vous utilisiez un champ, un tableau qui est issu d'un shapefile, il n'accepterait pas des noms aussi longs. Il va jusqu'à 11 lettres. Dans une géodatabase, vous êtes beaucoup plus libre. Vous pouvez mettre des noms assez longs. Là, vous choisissez le type. Et là, c'est pareil. Si jamais il était question d'un shapefile, il n'y aurait pas tous ces types disponibles. En même temps, nous n'utiliserons pas tous ces types-là, mais nous irons jusqu'à date. Les types blob, qui sont consacrés au binaire, raster et guild, nous les utiliserons pas durant cette formation, en tout cas durant la formation basique. Donc vous ajoutez le nom département et vous choisissez type texte. Vous pouvez donner un alias. Un alias, et encore une fois, c'est uniquement dans les géodatabases. Dans les tableaux issus de shapefile, vous n'aurez pas de possibilité de donner d'alias. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les shapefiles sont de simples tableaux, alors que là, ce sont des tableaux qui sont gérés par une base de données. Or, les bases de données acceptent ce qu'on appelle les alias. Les alias, c'est un moyen de donner un nom de champ beaucoup plus lisible. Donc, par exemple, au lieu de nom département, là, il accepte bien les espaces. Je peux écrire nom, espace, du, espace, département. Oh là. Excusez-moi, j'ai pas forcément l'habitude d'écrire avec le clavier français. Là, il vous demande s'il accepte les valeurs nulles. Les valeurs nulles, c'est si jamais vous acceptez ou pas que le champ ne soit pas rempli. Alors là, pour les besoins de la cause, je vais dire yes. Vous pouvez donner une valeur par défaut. Donc, par exemple, eh bien, je vais mettre pas de nom. Voilà. De département. Et la taille, eh bien, la taille, ça va être le nombre de lettres que le champ accepte. Donc, pour un nom de département, normalement 50 devrait suffire, mais je ne vais pas prendre de risque, je vais mettre 100. Je vais dire OK. Voilà, vous avez votre nouveau champ qui apparaît. Vous voyez bien que c'est l'alias qui apparaît, non pas le nom. Cliquez droit et faites propriété. Vous voyez que c'est l'alias, nom du département, et non pas le nom du champ qui apparaît. Là, toutes les valeurs sont nulles. Si jamais je clique droit, je clique ensuite sur Field Calculator, et là, je vais pouvoir remplir automatiquement toutes ces données-là. Comment je fais? Apparaît une nouvelle interface que nous allons explorer ensemble. Dans cette nouvelle interface, ici, vous avez le choix entre du VBScript ou du Python. Ce sont deux langages de programmation. Nous utilisons généralement par défaut le VBScript, mais nous ferons après cette formation, nous ferons toute une série sur le Python, et notamment sur comment charger des scripts Python pour pouvoir faire des calculs de champs un peu plus complexes. Aujourd'hui, nous allons faire que du VBScript. Et le VBScript, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que nous n'allons même pas écrire vraiment du VBScript, nous allons tout simplement choisir des noms de champs, comme nous avons fait dans la sélection par attribut. Donc par exemple, là je vais choisir nom département. Alors vous voyez, le nom de département apparaît avec des crochets.
C'est comme ça que dans VBScript, vous écrivez le nom d'un champ, entre crochets. En Python, si jamais je le fais en Python, je clique sur Python, nom du département, vous voyez, le champ s'écrit avec des points d'exclamation de chaque côté. Donc je vais rester en VBScript pour l'instant, mais le résultat sera le même si je le fais en Python. Je double-clique sur nom du département et je clique sur OK. Et voilà. La colonne a en fait copié toutes les valeurs qui étaient dans le nom du département. On va faire clic droit sur le nom du département, on va lui faire freeze, c'est-à-dire geler, afin de pouvoir parcourir et comparer les valeurs. Et nous constatons bien que ces valeurs ont bien été gardées. Yon, yon, etc. Il a tout simplement copié les valeurs d'un champ à un autre. Ça, c'est la manière basique d'utiliser le field calculator. Nous allons voir une autre manière, un peu plus complexe. Nous allons rajouter un champ. Ce champ sera de type double. Nous allons l'appeler area. Alors, vous voyez, ça c'est une autre propriété de la GeoDatabase. Lorsque vous exportez un fichier dans une base de données géographique, immédiatement, l'aire est calculée. Vous avez deux champs, le shapeArea et le shapeLength, qui sont ajoutés automatiquement. La base de données sait calculer ces champs de manière automatique à partir des géométries. Par rapport à ça, si vous ouvrez un shapefile, vous n'aurez pas automatiquement ces champs-là calculés. Alors là, justement, nous allons recalculer l'aire. Donc, il s'agira d'un double. Alias, on va mettre R du département en kilomètres carrés. Je mets OK. Voilà. Donc là, nous avons l'aire du département en kilomètres carrés. Effectivement, le shapeArea, généralement, il va être en mètres carrés. Nous allons afficher l'aire du département en kilomètres carrés et lui donner également une apparence lisible. Je m'explique. Nous allons faire, cette fois-ci, non pas Field Calculator, mais Calculate Geometry. Le calcul des géométries vous permet de remplir le champ avec une donnée de géométrie. Là, je peux remplir avec l'aire, je peux remplir avec le périmètre. Le périmètre, regardez bien ma souris, calculera tout le contour du polygone en mètres ou en kilomètres, enfin ça dépend de ce qu'on lui rentrera. Donc l'aire, c'est bien l'intérieur, le périmètre, l'extérieur. Je vais calculer pour l'instant l'aire. Il peut également vous donner les coordonnées du X et les coordonnées du Y du centre du polygone. Ça peut être très utile dans certains cas. Aujourd'hui, nous allons faire que le calcul des aires. Pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Ici, il me demande quelle projection utiliser. Encore une fois, il y aura toute une vidéo sur les projections. Pour l'instant, laissez à la valeur de défaut, qui est la projection Lambert 93 que nous utilisons en France. Ici, je peux choisir quelle unité va-t-il calculer. Donc, par défaut, il me met en square meter, c'est-à-dire en mètres carrés. Je vais utiliser square kilometers, kilomètres carrés. Je vais dire OK. Là, il me dit, il m'affiche un message d'attention, comme quoi il faut faire attention parce que je fais un calcul des géométries. Je mets oui, et voilà. Les géométries sont calculées, et effectivement, il me renvoie bien l'aire du département en kilomètres carrés. Vous pouvez voir par rapport au mètre carré qu'effectivement, il y a bien une division par 1000 qui a été effectuée. Alors, une fois que c'est calculé, nous allons reprendre le field calculator afin de lui donner une meilleure apparence, afin de l'arrondir. Comment fait-on ça? Alors, vous êtes toujours sur VBScript, hein, pas sur Python. Et là, nous allons taper un peu de VBScript. C'est pas très compliqué, n'ayez pas peur. Vous tapez tout simplement round afin d'arrondir la valeur. Vous ouvrez des parenthèses. Vous cliquez sur le champ que vous venez de calculer, à savoir le champ area. Je vous rappelle qu'ici c'est l'alias du champ, ce n'est pas le vrai nom du champ. Le vrai nom du champ c'est area. Je double-clique. Ça c'est le premier paramètre de cette fonction. Il reçoit
area. Et vous faites une virgule. Et après cette virgule, vous lui dites combien de chiffres il y aura après la virgule. Moi, je vais en laisser qu'un seul. Et je clique sur OK. Et voilà. Le champ a été calculé, il est passé sur toutes les valeurs, il les a toutes arrondies. Alors vous voyez, le field calculator est un outil très puissant qui nous permet finalement, en quelques clics, en quelques instructions, de remplir de manière efficace l'ensemble d'un tableau. Nous allons enfin, pour les plus curieux d'entre vous, faire apparaître les géométries. Donc vous cliquez sur Add Field. Vous ajoutez cette fois-ci un champ de type texte. L'alias, vous l'appelez géométrie. Et le nom du champ, on va l'appeler géom. Le nom du champ, vous pouvez lui donner ce que vous voulez tant que vous ne mettez pas d'espace. Je clique sur OK. J'ai bien les géométries. Ah, pardon. Alors attention, là ça va pas marcher. Bah, vous savez quoi, pour le test, je vais quand même le faire. Field Calculator. Hop. Là, vous cliquez sur Python. Cette fois-ci, je vais le faire en Python. C'est un peu plus simple. Je double-clique sur Shape, qui est le nom du champ. Et je fais point WKT. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce que je suis en train de faire. Je le ferai dans une vidéo consacrée à Python, consacrée à la programmation. OK. Et là, il me dit, voyez, il y a une erreur. Check the geoprocessing result windows for details. Alors, cette fenêtre des résultats, elle est extrêmement importante. Nous y reviendrons quand nous ferons des géotraitements. Vous cliquez pour l'instant sur Geoprocessing, Results. Et là, vous avez toutes les opérations que vous avez essayé de faire, si elles ont réussi ou si elles ont planté. La dernière a planté, nous faisons un petit plus dessus et nous cliquons sur Message afin de voir ce qui n'a pas été bon. Là, il y a marqué, apparemment, il y a une mauvaise valeur. Cette valeur, pourquoi? C'est parce que j'ai donné un type texte, string en anglais, et ce type texte, je lui ai donné 50. Or, les géométries ont besoin d'énormément d'espace pour apparaître. Donc, ce que nous allons faire, nous allons cliquer droit et effacer ce champ. Delete field. Vous êtes sûr que vous voulez effacer? Oui, je suis sûr. Mais il faut faire attention, une fois qu'un champ est effacé, on ne peut pas le ramener. Et là, je vais à nouveau cliquer sur Add Field, sur Texte, sur Géométrie. Donc là, je vais l'appeler Géom. Texte. Et cette fois-ci, je vais lui donner une très grande valeur. Je vais lui donner une valeur d'1 million. Ce qui permet de s'assurer qu'il sera rempli. Je retourne à mon champ. Je fais clic droit. Field Calculator. Yes. Et là, je mets bien Python. Et voilà. Et là, regardez, il a bien rentré toutes les géométries. Donc, pour ceux qui nous reprennent de cette vidéo, eh ben, je vous renvoie à la première vidéo, parce que ça fait quand même quelques vidéos que nous parlons de ce fameux champ qui n'apparaît pas à l'utilisateur. Nous le faisons enfin apparaître. Donc, vous voyez, ça commence par polygone, pour que le logiciel sache que c'est un polygone. Et les données que vous voyez à l'intérieur, ce sont les couples de x, y qui forment le polygone. Voilà, mais bon, ça c'est uniquement de manière théorique. En général, vous ne l'utiliserez pas sur cette forme-là. C'était juste pour enfin briser le suspense du champ des géométries. Mais sachez que tout géotraitement, toute sélection par remplacement se fait sur cette colonne-là, sur ces données-là. Voilà. Donc vous savez aujourd'hui utiliser le calculateur de champ. Nous l'utiliserons à partir de maintenant dans la plupart des vidéos. Vous savez rajouter un champ. Là aussi, nous le ferons souvent. À la prochaine vidéo, nous commencerons à aborder la question des géotraitements.